Bonjour, bienvenue chez moi, je vous en prie. Il est temps du home tour. Ça fait un petit moment que certains d'entre vous me le demandent. Je peux enfin le faire, même si il n'est pas définitif. Il y a des choses qui vont changer, mais beaucoup plus tard. Et si j'attends, vous aurez un home tour dans 3 ans. Il faut savoir qu'un home tour, ce n'est pas quelque chose de rare sur ma chaîne. J'en ai fait pas mal, vu que je déménage pas mal. Je ne sais pas si ce sera le dernier sur cette maison, peut-être un autre. Je ne sais pas, écoutez. Bienvenue dans ma salle à manger. Dès qu'on rentre dans la maison, on tombe sur la salle à manger. Alors, cette maison a été construite dans les années 90, début d'années 90, c'est limite si elle n'a pas mon âge. Ici, on a la salle à manger qui est très grande et que j'adore. Vu que la salle à manger est très lumineuse, et c'est ça que j'adore dans cette maison, c'est que la plupart des pièces sont lumineuses. Le fait qu'elle a été construite par un architecte, c'est vraiment trop bien parce que je pense qu'il a pensé ça, et vu que c'est, comme j'ai dit, une pièce très lumineuse, je me suis permis d'avoir des meubles plutôt sombres, même un tapis sombre comme on peut le voir là. Il est dégueulasse. Je ne vais pas vous le recommander. J'en avais vu un incroyable, mais d'une marque de luxe, on va dire, et je ne pouvais pas me permettre, non pas parce que je ne suis pas pété de thunes, non c'est faux, c'est vraiment faux les gars, non, je vous jure, pas du tout. En gros, avec les chats, c'est impossible, parce que mes chats, et mon chien aussi, ont une manie à vouloir vomir à chaque fois sur tous les tapis de la maison, et ça fait quoi, moins d'1 an que je suis là, et ce tapis a déjà pris très cher en termes de vomi de chat. Ce tapis là m'a coûté à peu près, je crois, 300 €, alors qu'il fait plus de 3 mètres, parce que je sais que ma table fait 3 mètres. Là, si on est sur une table à manger assez mastoc, j'adore le style justement. C'était les couleurs que je voulais, noir et doré. Je trouve qu'il va bien dans l'ambiance de la salle à manger, comme aussi mon buffet qui, vous l'avez peut-être reconnu, je l'ai depuis X temps. J'avoue que c'est un investissement parce que c'est du chêne, il m'a coûté cher et c'est pour ça que lui je le garde. Je ne suis pas du tout dans la surconsommation des meubles, même si je déménage, je fais toujours très attention parce que ça coûte, comme j'ai dit, super cher de meubler sa maison, donc ça je fais gaffe. Cette table là, qui est incroyable, que j'adore de fou, vient de chez Cocktail Scandinave et j'ai fait, je trouve, une affaire. D'habitude ce genre de table coûte entre 1200 et 1500 et moi je l'ai eu pour à peu près 1000 €. C'est une table en je sais plus. J'ai toujours voulu une grande maison pour pouvoir accueillir ma famille et mes amis. Plus il y a de monde et plus je suis heureuse dans la vie. C'est pour ça que je vis seule. C'est le contraste, putain, ça me fume. Pouvoir fêter les anniversaires ou Noël, enfin les fêtes et tout. J'ai réussi cette année, j'étais très contente. C'était un peu un goal dans ma vie et c'est pour ça que je voulais une grande table. Donc je suis trop contente. Et les chaises viennent d'un... Alors je sais pas si vous connaissez... Attends, comment ça s'appelle? 1000 Home. Un truc comme ça, c'est une petite boutique que j'ai trouvée sur Rennes, dans un centre commercial. Et donc du coup, je les ai achetées. Je trouve qu'elles vont bien dans le style. Aussi incroyable, je ne savais pas et j'ai découvert ça du coup cette année. Les chaises pivotantes. Okay, let's go. On aime ou on n'aime pas? Moi je trouve ça bien, c'est cool je trouve. Comme ça tu quittes ta table, hop, tu vois, en fait en mode t'es comme ça, tu manges. Ouais, nanana, oh je vais aller chercher le reste, hop. C'est trop cool, non? Moi j'adore. Et autre chose, bon, j'avoue que j'ai pas eu le réflexe, mais il faut que j'arrive à l'avoir, ça fait 1 an que je les ai bientôt, mais c'est genre il y a une poignée ici. Et donc du coup ça t'évite avec tes mains, tu sais, à force de faire le même mouvement, tu finis par salir en fait tes chaises, vu qu'elles sont en velours. Hop, petite poignée, et tu la remets. Voilà. Lustre, très joli, qui vient de Leroy Merlin. Vraiment. Je vais pas vous dire, je vais pas vous mytho, oui ça vient d'un petit artisan qui fait ça. Non, Leroy Merlin, ça passe, c'est nickel. Lui, je sais pas si vous en souvenez, incroyable ce meuble, je l'aime beaucoup et je trouve qu'il va trop bien aussi dans la salle à manger. De Made Home, boutique qui n'existe plus. Du moment on livre plus en France et je crois que c'est une... Je sais plus, c'est un magasin qui vient de Londres, d'Angleterre, je sais plus. Bref, dans tous les cas, on ne peut plus acheter. Magnifique lampe, elle est pas trop belle? Elle est incroyable, je suis trop fan. Pareil, Cocktail Scandinave, il y a beaucoup de cocktails scandinaves, c'est vraiment l'un de mes magasins préférés. L'ambiance de la salle à manger est comme je voulais, ni trop masculine, ni trop féminine. Unisexe, si je puis dire en fait. Les gars, s'il vous plaît, j'ai juste ça. On est d'accord qu'on a tous un pot à fourre-tout? On est d'accord? T'en as un, Alex? T'as pas de pot à fourre-tout? Attends, c'est connu. Mes parents, ils en avaient un et tout. C'est pour ça que je me suis inspirée d'eux. Tu sais, t'arrives et hop, tu mets tes clés. Mais c'est pas toi qui as mis tes clés là? Mais t'as mis tes clés? Tu vois, t'as mis tes clés dans mon fourre-tout, je suis morte. Mais justement, c'est ça le but. Et donc, du coup, j'ai fait en sorte d'en prendre un qui match. La couleur match avec en soi la table. Et même, j'ai même pas fait gaffe, mais regarde mes vases. Pourtant, je l'ai pas acheté pareil. T'as vu? Voilà, bref, on reste dans le thème. Et pareil, il y a du orange un peu là, de la rouille orange. Bref, j'adore. Et je l'ai acheté chez... Alors, je sais super mal le prononcer, mais c'est West Wing. Dans cette vidéo, sachez que j'ai tout acheté. Il n'y a aucune collaboration. C'est que moi, voilà. Pourquoi t'as mis une tringle et pas de rideau? Ah,
Ah, très bonne question, Alex, mon cadreur. Bah. Vous voulez pas qu'on s'intéresse plutôt au chat? Non, bon, la vérité, c'est que ça y était. Je vais pas parler français. Cette tringle est là depuis que j'ai emménagé. Parce que je pense que du coup, les proprios avaient mis des rideaux. Mais moi, je n'en ai pas l'utilité en fait parce que, bah, de toute façon, vous pouvez le voir. En vrai, sans trop s'attarder, on est sur un jardin, il y a zéro vis-à-vis. Donc pour moi, je n'en avais pas l'utilité. Il y a une tringle et je l'ai pas enlevée en fait. Je l'ai laissée parce que... tant pis, en vrai je m'en fous, ça me gêne pas particulièrement. Et il faut que je vous présente ma petite colocataire, elle s'appelle Denise. Coucou Denise, coucou. On va la laisser Denise. Suivez-moi dans l'autre partie. Ici nous sommes dans le salon d'hiver. J'aime beaucoup cette petite partie. Un tout petit salon, vraiment dédié à l'hiver. Tu viens de le dire Flavie, en fait c'est super con, tu fais que te répéter. Nous avons une cheminée vraiment à l'ancienne, saut années 90, hein, on va pas se mentir, je rêvais d'avoir une cheminée. Un poêle ou une cheminée. Je rêvais d'avoir ce petit coin pour profiter dès qu'il fait froid, même l'automne, dès qu'il pleut et tout, tu te poses là avec un petit livre. Je l'ai testé cet hiver, elle est sympa. C'est plus esthétique que chauffant. Je fais pas du tout d'économie de chauffage et j'aimerais beaucoup en faire, malheureusement. C'est vraiment, ça va chauffer cette partie-là, c'est tout. Mais ça va pas chauffer du tout l'ensemble de la maison l'hiver, pour le coup. Donc, c'est vraiment dédié à cette petite partie-là. Et au niveau des couleurs, je sais pas pourquoi, j'ai voulu avoir des couleurs neutres, blanc cassé, parce que je trouvais que ça matchait bien. Je crois que c'est celui-là qui vient de chez NV Galerie. J'essaierai de vous mettre les rêves quelque part, et celui-là, je ne sais plus non plus. Je crois que c'est la Redoute, mais je ne suis pas sûre. Niveau confort, on a vu mieux. Non, encore celui-là, ça va. Par contre, celui-là, c'est vrai que bon, j'ai pas assez d'hiver au compteur pour l'avoir méga utilisé, donc c'est pas le plus confortable. Il est sympa, mais pas foufou quoi. Je voulais aussi un méga miroir de chez la Redoute. Même la déco, j'ai fait en sorte qu'on soit sur une déco couleur, c'est pas couleur neutre, c'est pas couleur à chaud. Oh, j'ai plus le terme, excusez-moi. Bah, après, je suis pas une experte, hein, vraiment. C'est genre visuellement, j'aime, donc voilà, c'est tout. Je trouve qu'on est dans le thème au niveau des décos et c'est pareil, elles viennent de chez West Wing. J'ai une aparté, rien à voir les gars. Mais vous savez, on achète parfois des bougies parce qu'on dit ouais, ça va faire trop stylé. Mais on est d'accord qu'une fois utilisée, ah c'est moche. Je sais pas pourquoi elle se consume comme ça. Du coup, j'ai un énorme trou ici, tu sens que là ça barre. Et pareil, elle aussi, tu vois. Donc en fait, quand tu les allumes pas, ouais, c'est stylé, mais une fois allumé, je sais pas si c'est un charme, mais bon, moi j'aime quand c'est carré donc. Et par contre, j'avoue que pour ce coin-là, j'ai mis un rideau, tout simplement pour faire cocooning, parce que c'est pareil. J'ai zéro vis-à-vis, à part des poils de, je sais pas si vous les voyez, mais il y a plein de poils de chiens qu'ils ont volé avec. Putain, n'ayez pas de chien à poil long. Du coup, pour faire cocooning, les lumières tamisées le soir, c'est trop agréable. J'ai gardé ma lampe du coup de chez Cocktail Scandinave. Je trouvais que ça allait dans le thème, c'est chaleureux et tout. Rien à voir. Elle est là parce que je savais pas où la mettre, ma panthère, vu que je la voulais pas dans mon nouveau décor. Je sais pas, je trouve qu'elle a sa place. Ça, c'est plus l'identité de Dooms qui est un peu dans les parages. Et ça aussi, je trouve ça une identité très hiver. Je crois que ça, c'était soit Maison du Monde ou les fausses fleurs Jiffy, la foire foule. Vous pouvez trouver ça partout. Et pareil, les gros vases comme ça, c'est soit Maison du Monde, il y a Casa, il y a plein de trucs. Venez avec moi monter ces petites marches. Wouhou! Bienvenue dans mon salon télé cette fois-ci, tadam! Un salon que j'aime beaucoup. Oh, est-ce qu'on voit les traces de doigts du déménagement là? Ça se voit, hein, j'ai trop le seum. Ça se voit pas. Ça se voit pas? Oh nickel, vous avez rien vu du coup, tout est propre. Canapé qui vient de chez Cocktail Scandinave. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses de chez eux. Leurs produits sont quali et accessibles. Par exemple, mon canapé, il m'a coûté entre 800 et 900 euros. Ce n'est pas un canapé dépliable, mais il est toujours d'actu et je sais pas, je trouve ça vraiment parce que vous le savez, les canapés, c'est cher, c'est méga cher. Certes, il n'est pas conversible. Conversible, bravo Dooms, convertible, mais il fait le taf. Vraiment, il fait trop le taf. Regardez. Hop, voilà. Ah, là je suis bien. Si je suis un peu tendue. Je suis tendue aujourd'hui. Je vais regarder la télé, mais je suis tendue, tu vois. Et après, là je suis morte. Journée super compliquée. T'as vu les options un peu? Donc je l'aime beaucoup. On est parti sur une ambiance. Je vais mettre mes mots vraiment sur mon ambiance. J'ai mis mes mots. Je sais pas comment dire. Exotique.
sans vraiment être exotique. Au début, je partais pareil sur le même style que mon salon d'hiver. Blanc partout, parce que je trouve qu'avec le sol, ça va bien. Mais je me suis dit, non, casse un peu, Flavie, tu vas pas avoir le même salon. Donc du coup, là, j'ai dit, ose un peu de couleur parce que tu peux. Donc voilà, on est parti sur un canapé vert olive. C'est la première fois que je tente ça. Les tables basses, elles viennent de chez West Wing, qui rappellent le sol. Je voulais quelque chose qui rappelle vraiment le parquet, qui est vraiment beau. Très quali, il est incroyable. Par contre, ils ont mis un putain de parquet vraiment quali. Ça, j'ai trop de chance pour ça. Là, vous avez l'exemple typique d'un tapis qui a souffert des chats et du chien. La nouvelle lubie de mes chats à faire les griffes sur les tapis. Donc en gros, là, vous avez même de la pisse de chien. J'ai pas pris à temps, donc j'ai essayé de nettoyer avec du bicarbonate, mais bon, ça fait longtemps et c'est resté. Et j'ai flemme. J'ai flemme parce que, dans toute honnêteté, je dois être à mon 5e tapis en moins d'1 an. Voilà, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Donc du coup, celui-là, j'ai dit, vas-y, fuck, il fera l'année. Et puis voilà. Franchement, je suis voilà, mon stade. Vous pouvez voir qu'il y a des choses que j'ai récupérées d'un peu partout, comme ça, c'était dans mon ancien bureau. J'ai décidé de le descendre, ça faisait une touche de couleur et je trouve que ça fait une jolie harmonie. Il y a aussi ma petite lionne, qui était dans l'ancien salon et je trouve qu'elle va super bien ici aussi. C'était de chez La Redoute. Mes basses et tout, ça c'est resté. Ce meuble-là qui vient de chez Milibo. On va peut-être me prendre pour une folle et les gens vont se dire, mais Flavie, il n'y a que toi qui penses comme ça. Je voulais un meuble arrondi, avec des bords arrondis, un meuble télé arrondi, pour rappeler le rond des tables basses. Est-ce que t'as matché ou pas? Ou tu te dis... Bon, d'accord, il n'y a que moi qui pense comme ça. Je ne dirais pas que je vous ne conseille pas Milibo en soi. On n'était pas censé avoir cet écart-là. Alors, est-ce que c'est moi qui est en même temps un peu mal monté? Il faut que je resserre un truc, peut-être. Je vais voir ça. Mais je sais pas, je suis pas hyper satisfaite de ce meuble-là. Donc. Et la télé, j'ai gardé. C'est toujours ma petite télé. Je trouve qu'elle fait minuscule dans le, comment dire, le coin télé. Mais flemme de m'acheter une télé à 8 000, 10 000 euros pour le coup. T'as oublié le principal? Ah, la plante? Ah oui. Bah j'aimerais bien t'en parler mais elle est en train de... Elle a du mal. En vrai les gars, s'il y a des experts en plantes, des plantophiles, vraiment des gens amoureux de plantes, je veux bien des conseils. Celle-ci, c'est un gros bébé d'à peu près 6 mètres de haut qui a bien plus d'une quinzaine d'années. Figucus trapulus pokéméus. Oh non, vraiment, c'est un truc, c'est la dérivée du figuier. Ceux qui ont fait construire la maison ont laissé grandir. Donc elle en est là maintenant. Ce qui se passe, c'est qu'ils l'ont laissé grandir dans un tout petit pot. Il a fallu être 3 pour la rempoter. Parce qu'elle était en train de décéder et de mourir dans la flotte qui est un espèce de réservoir. Enfin, horrible. Elle était dans un état. Donc du coup, moi je me suis dit, on va la rempoter dans un autre pot. Donc là, celui-là, qui est beaucoup plus grand. J'essaye de la, comment dire, de la ressusciter un peu. Je suis preneuse de conseils pour la faire perdurer encore et encore longtemps. Même si à un moment donné, son objectif c'est d'aller vers la lumière, mais il y a le Velux, donc à un moment donné, elle va devoir s'arrêter. Je sais pas trop, va falloir couper, c'est pas possible. Mais ouais, c'est vrai que c'est une pièce maître du salon. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Quand t'es là, t'es dans ton salon, tu regardes un film et t'as une plante de plus de 6 mètres. Mais l'architecture de la maison fait que c'est possible en vrai. Et aussi, c'est ça que j'aime, j'ai zéro vis-à-vis. Genre, j'adore me dire, là, j'ai juste une plante. J'adore, j'ai de la lumière et sans avoir besoin de gens. Les voisins, plus ils sont loin, mieux c'est. Autre pièce que j'affectionne énormément. Ici, on appelle ça, alors, je sais pas, ça peut être aussi un salon d'hiver en soi. Moi, j'aime bien l'appeler la petite serre. Le bain de soleil aussi. Vraiment, l'hiver, c'est trop cool. Bon, alors par contre, c'est super sympa. Ouh, c'est joli, t'as une vue et tout. Ouais, j'ai un coucher de soleil, c'est beau. Par contre, je sais pas si ça se voit, mais c'est très sale. Je vais vous montrer, on va faire un petit saut dehors parce que j'ai déjà essayé de nettoyer et quand j'ai essayé de nettoyer, ça s'est arrêté là. Mais parce que j'ai dû monter sur le toit. Je peux pas monter aussi haut. Donc ça c'est mal fichu je trouve pour nettoyer les vides parce que là ça commence à être vraiment sale. C'est le seul truc qui me fait chier quoi. Et ici j'ai installé un transat et aussi il y a des fausses plantes. En fait j'en avais besoin pour un tournage en toute honnêteté. J'avais besoin de fausses plantes et du coup je me suis dit bah je vais pas les jeter ou choses comme ça. Donc je les ai foutues ici et je trouve que ça fait une ambiance sympa. Du coup l'hiver ou même le printemps, c'est comme ça. Ah. Alors tu dois faire attention parce qu'il y a du vomi de chat. Là. C'est super, j'adore. Merci les chats. Parce que c'est leur endroit fétiche. Elles adorent être ici, être au chaud et avoir la lumière du jour. Oh, c'est une super thérapie. Tu peux partir, Alex. J'ai fini. Ah, j'ai trop le seum, faut que je nettoie là. Putain, j'avais nettoyé, mais n'ayez pas d'animaux, je vous jure. C'est vrai que je vous parle pas beaucoup de tout ce qui est religion, choses comme ça, ce que je pratique. Et je suis quelqu'un qui est dans la spiritualité, qui a mes croyances et choses comme ça. J'ai tendance ici à faire, comment dire, mes intentions, manifestations, ou voilà. C'est vrai que je rentre pas trop dans les détails parce que même moi, c'est nouveau pour moi et j'ai pas envie de vous dire de la merde ou choses comme ça. Simplement, moi, si tu veux la définition, c'est j'attire ce que je vibre. Donc là, j'attire à fond la moula.
et j'attends. Grosse, je vous dis de la merde, hein, vous me connaissez, mais globalement c'est ça. Et donc ici il y a mon petit hôtel, on va dire. Voilà. En soi, mes tatouages dans le dos en disent très long en vrai. Pour ceux qui s'y connaissent, tout mon dos ce sont des prières. Je l'ai mis ici, mon petit hôtel, parce que la nuit je peux voir la lune, je vois le ciel et je parle au ciel. Tu crois que je vais finir seule, Alex? Bah, tu les diras. C'est vrai, t'as raison, je suis seule avec des chats. Ouais. Oh, continuons la visite du bar. Ici, les gars, vous avez... Tada! Une chambre d'amis qui n'a pas vraiment de style. C'est mon ancienne chambre qui a fini en chambre d'amis, vraiment. Avec, par contre, ça c'est trop cool. Une petite salle de bain. Hop, salle de bain pour les invités. Alors, pourquoi cette couleur? Pourquoi cette couleur? Bonne question. Pourquoi ils ont mis du noir? C'est tout petit, tu mets une couleur claire en fait. Tu donnes de l'espace à cette pièce, mais je sais pas pourquoi. Donc bon, ça je le referai moi-même parce que c'est une peinture spécifique, vu qu'on peut se doucher dedans. Et c'est ça aussi qui fait rappel par contre que c'est une maison qui date des années 90. Placards, je trouve les placards font so années 90. J'aimerais beaucoup les refaire plus modernes, on s'y sent bien et c'est vrai que c'est la pièce la plus fraîche. Je sais pas pourquoi, mais il fait très frais ici. Autre pièce. Alors ça, oui c'est un luxe. Vraiment c'est un luxe, j'ai pu me le permettre. Mais j'ai pu me le permettre pour un projet spécial ici. Tadam! Je vous présente ma mini salle de sport. J'ai ma salle de sport. J'ai ma salle de sport. Je suis trop contente, putain. Oui, c'est une machine que j'ai montée moi-même. Je mens totalement, je suis une menteuse. J'ai eu de l'aide d'un maxi beau gosse. Bref, j'ai le projet d'Ether. J'ai le projet de Billy, mon combat de boxe le 7 décembre. Et j'ai besoin forcément de faire de la muscu et tout. Je ne suis pas fan des salles de sport. Je me suis déjà inscrite et tout, mais je n'arrive pas à me sentir à l'aise. Je me sens observée. J'ai du mal, c'est tout. J'ai essayé, mais un coach, on y va de temps en temps, mais c'est vraiment pas mes meilleurs moments. Donc du coup, je me suis dit, fais un investissement. Achète-toi au moins 2 machines pour travailler de chez toi le renforcement musculaire et bah ça. Donc du coup j'ai celle-ci qui vraiment fait le taf, que j'avais énormément travaillé pour pouvoir massacrer 4 sups, c'est mon dos, comme ça, et après on soulève. Là je suis à 50 kg, facile, je vais pouvoir mettre des sacrés crochets, et voilà. Ah, ça m'a tué. On reprendra la semaine prochaine du coup. J'ai du coup aussi le tapis parce que j'aime beaucoup courir, mais j'aime pas courir en extérieur. J'ai eu des mauvais experts. Non mais rigole pas, c'est pas toi qui te fais siffler ou ah non je te jure, j'ai eu ça et c'est horrible. Donc j'aime. Au milieu de la campagne. Mais c'est pire. Les vaches. Il y a des joggeuses qui disparaissent, ok? Bah oui, ça tu sais pas ça. Donc du coup j'en ai rien à faire. Moi je cours sur mon tapis, je mets un ventilo et je suis très bien dans ma musique. Voilà. Tu veux voir mon dentier? Bah tu l'as déjà vu mon dentier. Tu veux toucher mon dentier? Tu veux toucher mon dentier? Touche-le. Alors oui, il y a plus des poses d'objets, de meubles que avoir refait réellement la pièce. C'était une chambre avant et je me suis pas occupée. En vrai, c'est forcément t'as une maison, ça met du temps avant de changer et d'avoir ton petit coin. Et c'est vrai que je peux parler de ça, mais du coup, ouais, j'ai même une... Bah, ce sont des vestiaires. Et tu crois que je peux la louer? Je peux louer ma salle de sport, tu vois? Faire un abonnement? Ce serait incroyable. Et ça, c'est les vestiaires pour te changer, parce qu'on me voit plus, non? On voit. Tu peux m'expliquer à quoi ça sert? Pour les mouches. Mais non mais c'est ridicule, vraiment, c'est pas moi hein, les gars qui ai posé ça, hein. C'était là avant, faut que j'enlève, mais je me suis dit mais c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Et il faut savoir aussi que c'est la pièce préférée de Volt. Il dort ici, il est au frais, parce que c'est vrai qu'il fait pas très chaud. Ici des toilettes. Et non, c'est faux! Ce ne sont pas des toilettes, t'y as cru, hein. C'est juste un espace pour laver les mains. Regardez mon miroir qui était dans le hall, dans l'entrée de l'ancienne maison. Il a ma taille, c'est nickel. Et mais non, j'ai menti parce que les toilettes sont là! Vous pouvez pas, mais c'est ridicule, il y a une double porte. Ça n'a aucun sens le système, c'est une double porte pour les toilettes, je sais pas. Autre pièce que j'aime beaucoup et que je voulais absolument. Une cuisine comme ça! Tadam! Nous sommes sur une cuisine avec un îlot central incroyable. Quand je cuisine, je suis là, tac, tac. Il y a mes invités, ouais, t'as fait quoi? Tu veux quoi comme plat? Poup, tiens ta crêpe, poup, ta galette, hop, tu veux quoi? Mon kiff. Bon, ça suffit, Ava, t'es pas la star là, stop. Arrête. J'ai toujours voulu avoir une grande cuisine pour pouvoir cuisiner pour moi ou pour mes amis, ma famille. Chose faite. J'ai rien fait de spécial dans cette cuisine. Je suis arrivée, j'ai visité la maison, j'ai fait oh my god, je veux parce que cette cuisine est incroyable. Je pense qu'on est sur une cuisine Ikea parce qu'elle ne m'est pas inconnue et je crois que je l'ai vue à Ikea. Le style des meubles, les rangements. Tous ceux qui adorent cuisiner et tout, on est d'accord, juste quel plaisir de tout avoir. Mais oh merde, stop. Non, tu as mangé, tu as eu à manger tout. Excusez-moi, c'est ma comptable. Ça suffit. Allez.
va jouer là-bas. Maxi rangement, c'est ça qui est super top. Ici, j'ai tout ce qui est bouffe. Là, vous voyez, c'est tout ce qui est vaisselle. Et c'est des rangements dans des rangements. J'ai un placard et j'en ouvre un autre et tada! C'est trop bien. Cette cuisine, elle est super cool. La seule chose que je veux faire, je veux carreler ici. Parce que là, c'est vraiment le mur et j'ai envie de tout carreler. Je sais pas ici, non, je pense juste là. Même ça, c'est trop cool parce que ça s'allume. C'est bien l'hiver, vraiment. Et j'ai hâte, j'ai pas pu l'année dernière parce que j'ai plein de soucis. Mais je voulais faire des lives cuisine. Pour les fêtes un peu, je pense à Halloween et Noël. Mais genre avec les copains, ça va être trop bien. J'ai pas pu. L'année dernière, je venais d'arriver, c'était l'enfer. Donc là, j'ai hâte, je suis bien posée. J'ai hâte de pouvoir vous proposer ça sur Twitch. Et ici, ma télé aussi. Oui, c'est une fausse, mais elle est censée arriver demain et du coup, vous pouvez pas la voir, mais je voulais aussi une télé dans la cuisine. C'est cool de cuisiner, de regarder sa série, mais aussi pour avoir les recettes directement sur la télé, quoi. J'ai l'impression d'être une putain de bourge, je te jure. J'ai travaillé dur après. Si, j'ai travaillé dur, ouais. J'ai pas ça à 22 ans, hein. J'en ai 32, moi, monsieur, hein. Ouais, je préfère. Là, c'est la nourriture des chats. Là, c'est la nourriture du chien. Et voilà. Et ici, la cavosse. Non, c'est pas la cave, c'est oui, le sous-sol. Mais je vous emmènerai pas parce que là, c'est... Vous l'avez entreaperçu sur certaines vidéos et tout, mais c'est le bazar déjà monumental. Et c'est So 90, il y a de la moquette, les gars. Oh, de la moquette dans le sous-sol, c'est affreux vraiment. Autre pièce. Et en vrai, dernière du rez-de-chaussée. Il faut savoir que principalement, les pièces à vivre sont au rez-de-chaussée. Ma chambre. Tadam! Une chambre. On est sur un lit de chez Vente Unique. J'ai acheté ce lit, un lit coffre. Je suffit de le soulever, hop, et je peux ranger des trucs en dessous. Et ici, on est sur des armoires Ikea. Vraiment, je vais pas vous mytho. Pour moi, ça fait le taf, les armoires Ikea. Il y a des choses qui vont changer. Il va y avoir de la peinture ici. Par exemple, les lampes, je les aime pas. Elles sont pareil, vieillottes à mort. Et j'ai pas eu le temps encore de les changer. Les tables de chevet, j'ai vérifié et c'est bien de chez NV Gallery. Je les aime bien parce qu'elles sont dans le style. On est pareil sur un parquet en mode acajou. Et je trouvais que mettre des couleurs blanc cassé, neutre, taupe et tout, voilà, ça allait bien dans le style. En vrai, j'aime beaucoup le rendu pour l'instant de ma chambre. Ça aussi, je rêvais d'avoir ça et je suis trop contente. Je l'ai. La salle de bain qui est adjacente, c'est comme ça qu'on dit. Une espèce de suite parentale, on peut dire ça sinon. La salle de bain en elle-même, ce que j'adore, et vous pouvez le voir là, c'est full rangement. Ça, c'est trop bien d'avoir une salle de bain où il y a masse rangement, c'est trop bien. Je suis pas fan du style en elle-même. Elle est So, par exemple, tout ce côté-là, c'est So années 90. Là, j'ai horreur des vides comme ça, c'est super dur à nettoyer. Je galère la baignoire, je suis pas fan en fait. Et j'ai envie de tout refaire. Ce que j'aime, c'est avoir accès à ma salle de bain derrière ma chambre. Mais le style... Voilà, ça se discute, c'est chacun ses goûts et ses couleurs. Mais j'adore me dire je me lève, j'ai ma salle de bain derrière. Et aussi, il y a un truc qu'on voit sur Pinterest où parfois des gens ont ça, ils ont leur salle de bain ouverte, mais il faut une très grande chambre. En gros, on peut y accéder sans porte. Moi, je trouvais ça beau, mais là, je me rends compte par exemple que quand je prends ma douche et tout et que je sors et que je laisse ma porte ouverte, l'humidité de la salle de bain s'installe dans la chambre. Et je lui dis ah merde, c'est super chiant en fait. Et je suis contente du coup d'avoir cette porte qui délimite ma chambre de la salle de bain parce que en fait globalement ça doit être insupportable en fait. Ta chambre doit être humide tout le temps, tu vois. Est-ce que c'est parce que c'est moi qui prends des douches ultra méga chaudes? Je sais pas. Mais je préfère largement ce système là que d'avoir tout ouvert, vraiment. Et c'est vrai que autre chose que j'adore. Alors, j'ai un porte-manteau qui me sert tu mets tous tes vêtements là, tu sais. Est-ce que je le mets encore? Est-ce que je le mets au sale? Ouais, je pense qu'il peut attendre et au final, il attend 2 semaines là, c'est horrible. Bref, ce que j'aime, c'est la vue. J'ai l'impression d'être dans un Airbnb ou en vacances quand je suis dans mon lit. Je suis trop bien, quoi. J'adore la vue. Qu'importe, la saison, c'est toujours agréable. La vue est toujours agréable et c'est vraiment un cocon. Et du coup, j'enchaîne avec l'extérieur en soi, parce que ça va aller très vite, dans le sens où j'ai un jardin de 2800 mètres carrés. Je suis ultra fan. Limite, je peux me promener dans mon jardin, j'adore ça. Mes animaux, ils me suivent et c'est même pas des fugueurs. Elles sont là et font leur life. Tiens, il y a Volt qui se ramène. Salut bébé! Ça va? Ça me fume. Et je voulais vous montrer justement le problème qui se pose. Comment nettoyer? Genre, les gars, j'étais montée sur une chaise et du coup, après, je suis montée là-dessus et j'ai essayé de nettoyer. Mais du coup, il faudrait une... Déjà, il faut que... C'est la chaise, il faut que j'arrête, c'est mort. Il me faut une échelle, mais après, c'est quand même chaud, quoi. Genre, je trouve ça dangereux. Et même, il faut que je monte, parce que moi, je suis pas assez grande, tu vois. Donc, c'est le seul truc où il n'y a pas d'ouverture intérieure et tu galères à nettoyer ces vitres. Bref. Après, j'ai une bite dans mon jardin. Ouais.
comprendrez en temps voulu pourquoi j'ai une bite dans mon jardin. Je pense que c'est même la vidéo qui suit ce home tour. Ah! J'en ai marre. Depuis 2 jours, je nettoie. Volt! Volt? C'est quoi ça? Le pire, c'est que ce chien fait sa mue. Vraiment, regardez. Voilà, je peux passer. Ah, par contre, je vous jure, c'est satisfaisant. Oui, ça picote quand tu fais ça. Attends. Hop. C'est satisfaisant de zinzin, mais Volt déteste, vraiment déteste être brossé. Il pète des câbles, il veut pas, il court partout. Du coup, j'attends sagement que ça parte, parce que monsieur n'aime pas être brossé. Tu fais quoi là? Pourquoi tu restes comme ça? Bref, bon allez, venez, on va à l'étage. Let's go l'étage avec ce magnifique escalier en colimaçon. Et bienvenue ici dans mon espace de travail. En bordel, parce que j'arrive pas à ranger, parce qu'à chaque fois je tourne et je dérange tout le temps. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu mon bordel. Est-ce que ce canapé vous dit quelque chose? Si oui, c'est normal, c'est mon canapé de mon ancien salon. Je l'ai récupéré. Il a fallu le monter, hein. Je vous dirai pas comment ils ont fait. Si, avec des cordes. Bref, ici, espace détente, vraiment. Ah, c'est vrai que je vous ai pas parlé de cette table mince. Table basse vient de chez Care Design. Et d'ailleurs, bah justement, c'est aussi la petite là. Tada, c'était les deux ensemble. Care Design que tu peux retrouver sur la Redoute et le tapis vient de la Redoute. Voilà, si j'avais oublié de dire des trucs. Donc ça, pareil, le canapé vient de chez Cocktail Scandinave. Là, c'est mon petit coin bureau qui est vraiment tout neuf. Il fait un peu miskin encore parce que j'ai pas eu le temps d'acheter, je voulais acheter un ordinateur fixe. J'ai mon chargé de prod qui vient et tout, comme ça, il a son ordi. Et voilà. Et je fais genre, je travaille ici. Oh, je dois faire ça. Oh, j'ai une facture. Gling gling, j'ai pas mon téléphone. Ah merde, bon bah, tant pis, je pouvais pas faire de blague avec mon téléphone. Et du coup, je travaille ici et j'aime beaucoup les petites lampes. Elles sont incroyables, elles sont pas trop mimes. Je les ai achetées sur la Redoute, une 60aine d'euros. J'adore le style, je voulais trop une petite lampe comme ça. Bureau aussi, la Redoute, tapis, la Redoute. J'ai fait un combo d'achat. Croyez-moi que j'avais le service client qui était là en train de me lécher le cul. Ah oui, votre commande, oui, pas de souci, on va le prendre soin. Non mais vraiment, c'était abusé. Et du coup, ouais, je voulais trop un petit espace de coworking, que ça soit par exemple mon chargé de prod aussi. Je vais monter un monteur, pourquoi pas. J'aime bien faire des débriefs et tout de comment on voit l'année, sur quoi j'ai envie d'accentuer les montages, sur les effets et tout. Je me dis, bah, s'ils viennent et tout, ça peut être pas mal. C'est vrai que moi, je suis de team, je travaille à la maison. Pour tout ce qui est YouTube, je ne ressens pas le besoin d'avoir un bureau énorme avec l'espace tournage, l'espace ceci, cela, stream et tout. Je n'en ressens pas le besoin et pour moi, ça serait gâcher de l'argent. Pour l'instant, je peux le faire de chez moi, j'économise de l'argent pour d'autres projets et ça me va. J'ai déjà eu un studio, j'en ai eu un petit studio. Pour moi, c'était des allers-retours pour rien. Tout ce que je pouvais faire là-bas, je pouvais le faire chez moi. Pour d'autres projets, je vais avoir besoin d'un bureau, ça va devoir être beaucoup plus professionnel si on peut dire. Forcément, il y a des gens, je vais pas avoir envie de les faire venir chez moi. Ici, c'est des gens que je connais et que j'ai confiance en eux. Mais pour l'instant, ça me va. Ici, du coup, putain. Ici, vous avez de base les rangements, mais vu que j'ai cumulé les tournages, je n'ai pas eu le temps de ranger. Donc là, vous avez vraiment ce qui se passe tous les jours. Vraiment, c'est pas du mytho. Donc là, c'est un peu... Là, j'essaye de ranger le matos. Et ici, ça, c'est une étagère faite sur mesure pour pile rentrer ici, qui m'a coûté une blinde, je vais pas vous mentir, et je suis dégoûtée, j'aime pas la couleur. La couleur fait soit les 90, même ça en fait, tu vois, même ça c'est des meubles... En fait ça me fume, sans le vouloir, j'ai pris la même couleur que ceux-là. Mais je pense que je peux peindre, tu vois, tu peux bidouiller, je vais pas dépenser encore une tonne de thunes, je vais me démerder, je vais peindre. Il y a des choses à faire ici. Niveau, comment dire, utilité, c'est bon, c'est opérationnel de fou. Ici, vous avez tout ce qui, comment dire, vous avez aussi bien des livres, de choses que j'ai chez YouTube. C'est un mélange de YouTube et de ma vie, tu vois. Et vraiment de ma vie parce que, vous savez que je l'ai encore. Elle traverse les années. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais l'allumer, avec vous ou pas. Mais j'avoue que là, je vous montre un peu, ouais, le bordel. Et aussi, la vue. Je l'ai déjà montré, mais j'ai envie de vous la remontrer parce que j'aime beaucoup ma vue. Voilà. C'est une jolie vue quand même. Oh, c'est sympa. Après, faut faire attention, hein. Vous pouvez pas des soirées bourrées par contre. On a déjà fait le test avec Jasmine. Elle a fini en lambeaux, ok? Allez, continuons. Talata, un couloir bien sombre. J'adore cette photo. Elle représente le néant dans mon cœur. Ici, c'est une pièce que vous connaissez. C'est l'une des premières que j'ai montrées, que j'ai fini très tôt. C'est mon dressing. Je vais pas m'étaler non plus trop dessus. Il y a eu plein de vidéos qui l'ont montré. Grosso modo, j'ai repris beaucoup de choses que j'avais déjà. J'ai pas eu envie d'acheter. J'avais pas envie encore de dépenser de la thune. Donc du coup, en fait, ça rentrait. Donc j'ai dit let's go. J'ai juste rajouté des portes parce que ça salit moins, clairement. J'ai gardé aussi ma fabrication de ma coiffeuse.
Et c'est ça qui est super cool par contre, la lumière. Tada, le puits de lumière qui me permet normalement de pas faire trop de la merde niveau make-up, tu vois, parce que le matin, on l'a connu ça nous les meufs, se maquiller le matin à 6h du mat, l'hiver, la nuit. Bah non, je suis con parce que à 6h du matin, j'ai pas de lumière ici. Mauvais exemple, je refais. Nous les meufs, on l'a connu de se maquiller dans une salle de bain sans lumière, naturelle, vraiment juste artificielle, et tu sors dehors, tu fais oh putain, t'as la démarcation là, t'as mis trop de fond de teint, c'est pas le bon. Bref, on a connu. Et j'ai pas plus à vous dire, Ikea, là je l'avais dit, c'était La Redoute, qui tient très bien, nickel, il a survécu au déménagement. J'avais très peur, mais j'ai rien à dire. Et forcément, je décore, j'aime bien. De toute façon, moi, quand il y a des fausses... Oh, j'adore les fausses plantes. Ça veut dire que je suis fausse? Tant pis, j'assume. Voilà. Il y a juste un meuble qui doit venir là, je crois que je l'avais dit, parce que là, c'est le... Il y a un truc qui doit venir. Mais je pense que ce sera plus sur mesure. Ça va, je suis pas non plus trop pressée, quoi. Autre pièce qui n'a aucun sens. C'est une salle de bain. Là, on sent que c'est du neuf. C'est vraiment quelque chose qui a été fait très récemment. Elle sert pour les amis, hein. Je vais pas vous mytho. Pour les potes, si on est beaucoup, il y a 2 salles de bain pour eux. Et en attendant, j'ai mis mes chaussures là. Là, je sais pas trop ce que je sais pas. Je sais pas encore si je fais un meuble sur mesure ici pour mes chaussures, si je le fais dans le dressing. En attendant, elle stagne là et ça va sans aller parce que, on peut le voir, j'ai des chats. Et du coup, elles adorent se frotter. Je sais pas si vous le voyez. J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai fait super. C'est pour ça que je préfère tout cloisonner pour les animaux, c'est super chiant. Voilà, j'avoue que je me sers pas énormément de cette salle de bain. C'est juste une méga salle de bain en fait. Pour moi, c'est l'espace gâché en fait. Ou dans ces cas-là, fallait mettre une énorme baignoire, un truc de zinzin quoi. La douche est cool, la douche est moderne. J'aurais aimé avoir cette douche là en bas, tu vois. Il y a des choses à faire, forcément. Hop. Ah oui, excusez-moi, non, vous ne verrez pas mon bureau parce que il est en rénovation. Il va y avoir des travaux dedans et ça sera pour, comment dire, une autre vidéo, mais pas sur ma chaîne principale, pas sur ma chaîne secondaire, une autre chaîne. Tu types de fou là. Ah oui, j'avoue, ouais. On revient dehors les gars, juste pour vous montrer un peu les autres extérieurs. Bon, c'est un peu décousu là, j'avoue, je suis sortie, je suis rentrée, mais c'est pas grave. Ça aussi j'aime bien, mais ça fait saut, je trouve pas que ça fait saut Versace. Non, c'est le truc pas très utile, en étant utile, je sais pas trop quoi. Il y a énormément de choses à faire aussi dans le jardin. Je sais pas si ça se voit, mais moi, j'ai un jardinier par contre. J'ai pris quelqu'un pour entretenir le jardin parce que moi toute seule, je savais que ça allait pas le faire, donc dès que j'ai vu la maison, je savais que j'allais avoir un jardinier. En gros là, forcément t'as la tonte et tout, et là, je sais pas ce qu'il y avait, ils ont laissé pousser, et du coup ça a fini par faire un amas de plantes. Par contre la terre est très fertile parce qu'il y a énormément de ronces, ça pousse à une vitesse. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est là tu as le garage de l'extérieur, tu peux rentrer 2 voitures si tout va bien. Là je vous montre pas parce que c'est le bordel, il y a encore plein de cartons. Je vous ai dit c'est saut 90, il y a des trucs, t'as l'impression d'être chez tes parents. Ça je vous avais dit, en fait c'est un amas de végétation, il y a tout et n'importe quoi, vraiment. Et ça a poussé avec le temps, pareil ici, un peu moins, mais c'est pas foufou quoi. Ah oui, une chose très chiante, c'est con. Par exemple là c'est la fenêtre de la cuisine. Pour la nettoyer dès l'extérieur, ça c'est galère. Je sais pas si vous avez vu, c'était un peu sale. Bah ouais, mais je sais pas comment moi nettoyer. Un peu chiant quoi. Et bah les gars, c'est une fin de home tour. Là, elle est déjà à mon goût. L'espace de vie en bas est à mon goût. L'espace de vie en haut, je travaille dessus, même si je mélange le pro et le perso en haut. Et après, tout ça, faut tout que je refasse. Il y a plein de choses à faire. Donc je travaille dessus. J'espère que ce premier home tour dans ma maison vous aura plu. N'hésitez pas pour tout ce qui est plantes. Je suis vraiment très preneuse de vos commentaires. Sur ce, je vais disposer dans ma maison de 263 mètres carrés. Et voilà. Tu peux me faire voler. Elle se fait comme ça.